le dernier Ultimate Spider-Man, en fait, c'était lorsqu'on a commencé à établir les dimensions, on savait qu'Amazing Spider-Man était... c'était évident qu'on allait faire une dimension avec Amazing Spider-Man. Et ensuite, le deuxième univers le plus populaire au niveau du comic est Ultimate Spider-Man, mais était aussi un jeu qui avait été apprécié des fans, le jeu Ultimate Spider-Man, il y a quelques années. Donc, on a décidé tout simplement de le ramener à l'intérieur de notre jeu. Mais cette fois-ci, la particularité, c'est qu'il porte le costume noir. Le costume noir lui permet de lancer des attaques dévastatrices. Mais cette fois-ci, on ne voulait pas simplement faire un costume qui était juste, qui le rendait plus fort. On voulait pousser l'utilisation de la symbiote en faisant en sorte qu'il y ait vraiment des tentacules symbiotiques qui sortent du costume au moment où tu vas. Le style graphique de Ultimate Spider-Man, c'est vraiment un hommage au style de comic book contemporain. Donc, c'est un style entièrement cel-shaded. C'est quoi cel-shaded en français? Il n'y a pas de temps. Ah, on ne sait pas. Bon, en tout cas, cel-shaded. On ne s'est pas fatigué là-dessus. Donc, entièrement cel-shaded, avec un... Bon, si on regarde le personnage autour, c'est vraiment un style un peu comic book contemporain, avec des couleurs vibrantes, saturées. Et donc, c'est vraiment la version la plus comic book de toutes, la plus pêche. Donc, le style de Ultimate Spider-Man, c'est vraiment le version des comic books. Et donc, on est allé un petit peu, plus loin avec l'utilisation de la symbiote. Et la particularité, c'est ce que j'appelle le Rage Mode, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on se fait frapper, on remplit une jauge qui nous permet d'activer le pouvoir de la symbiote. Et quand on active le pouvoir, tout d'un coup, on peut lancer des attaques beaucoup plus dévastatrices. C'est ça, facile. Et donc, encore une fois, un environnement relativement ouvert qui me permet de vraiment, quand même, me déplacer à ma guise. Et parce que c'est un jeu basé sur des niveaux, on est capable de rendre l'action beaucoup plus dense. Dans ce cas-ci, je suis dans la base d'opération de SHIELD et Ultimate Carnage a tout simplement infecté la zone au grand complet. Donc évidemment, c'est un combat qui est beaucoup plus intense. Et dans le cas d'Ultimate, on est centré sur la densité d'ennemis qui nous entourent. On est quand même capable de faire des attaques assez dévastatrices qui nous permettent de vraiment se frayer un chemin à travers l'ensemble des ennemis.